J'ai fait quasiment toute ma carrière dans le transport jusqu'à l'âge de 45 ans. Et j'ai fait une conversion à cet âge-là pour me tourner vers le costume breton. Je suis très intéressé par la culture bretonne en général et puis le costume breton homme en particulier. Je me suis lancé donc il y a 7 ans. Je trouvais que c'était dommage qu'on ne trouve pas de costume breton. Je ne trouvais pas grand monde en fait à faire du costume breton alors qu'il y avait de la demande, quoi. Donc je me suis lancé parce que je connaissais bien le costume breton. Un patron fermait sa boîte et je lâchais le transport pour faire autre chose sans savoir encore à ce moment-là ce que j'allais faire. J'avais jamais appris à coudre. Je ne voyais pas au départ me lancer dans quelque chose dans le textile. En fait, ça s'est fait presque naturellement au fil du temps, sur quelques mois. Et c'est devenu évident en fait. C'est devenu évident qu'il fallait que je me lance dans la couture, la confection, la création de costumes. Ça a été beaucoup donc, par les réseaux sociaux où j'ai commencé à faire un peu de pub dès le départ. En fait, j'ai fait 2-3 gilets, j'ai commencé à les afficher, ça a commencé à réagir assez vite derrière. Donc c'est qu'effectivement les gens cherchaient régulièrement, je pense. Quand je me lève le matin, ma principale motivation effectivement c'est de créer. C'est de concevoir des produits qu'on ne voit pas partout. C'est aussi toute une recherche qu'on peut faire aussi sur le costume breton. Chaque secteur avait son type de costume, mais sur un même secteur, on pouvait retrouver 3, 4, 10 versions différentes d'un costume. Donc quand on a un client ici qui me dit « je veux un costume de Pontivy », j'ai dit « oui, mais lequel ?» J'ai une soixantaine de références de costumes en fait sur le pays de Pontivy parce que chaque costume était un peu différent. C'est un travail de recherche, historique à partir de photos, à partir d'esquisses qui ont été faites soit par la laisse, soit par des crestons, etc. On travaille qu'avec des machines anciennes d'ailleurs et à la main, c'est beaucoup de travail à la main aussi. Et la satisfaction que j'ai là-dedans, c'est aussi de voir le client arriver et repartir avec la banane, quoi. Limite, j'en ai eu quelques-uns, de partir avec le gilet sur le dos, quoi. Donc voilà, c'est vraiment sympa, quoi. Je trouvais dommage qu'on ne mette pas en valeur le costume breton homme, d'autant plus. Je sentais justement que ça commençait à pas partir aux oubliettes, parce qu'on a toujours les festivals pour le rappeler, mais de laisser dans des musées les costumes, alors qu'ils pourraient très bien être portés, peut-être pas dans la vie de tous les jours, mais voilà, pour les occasions, pour les grandes occasions, voilà. Apparemment l'histoire me donne raison, puisque c'est la plupart de mes clients, c'est le cas aujourd'hui. Ouais. Les gens ont envie de se réapproprier leur tradition finalement, et de la remettre au goût du jour surtout. Ouais. Mais dans une dizaine d'années, je serai à la retraite. J'ai pas d'entreprise à vendre. J'ai juste un savoir-faire. Il faudra que je transmette. Et voilà, c'est une chose qu'il faudra à un moment donné qu'il se fasse, c'est que quelqu'un vienne vers moi ou que je trouve quelqu'un pour transmettre ce que je connais, toutes les techniques qu'on utilisait à l'époque, et que je puisse transmettre tout ça. Mais voilà, après, j'espère qu'il y a des gens qui aujourd'hui commencent à se dire, mais pourquoi pas finalement, pourquoi pas me lancer dans la couture, dans le costume breton. Ça fait partie du patrimoine français, et puis c'est à sauver, c'est à conserver surtout, quoi. Ouais.